Chers collègues, bonjour. Nous avons le plaisir de vous accueillir de nouveau sur notre chaîne YouTube pour vous rendre compte de nos positions sur le CST qui s'est tenu le 6 juin 2024. Donc ça a porté sur 7 points de l'ordre du jour, à savoir l'approbation du comité social territorial qui s'est tenu le 4 avril. La direction des affaires sociales de la petite enfance a été concernée par le règlement intérieur pour les familles. Il y a également la direction des finances et de l'observatoire fiscal qui a été concernée par une réorganisation. Il y a aussi la direction des ressources humaines et de l'évolution managériale. Pour le coup, ce point se trouve en tiroir avec 5 sous-points. Et FORPF a eu à introduire aussi un point qui s'appelle le bonus attractivité. Je vous expliquerai le comment, le pourquoi et les questions diverses des organisations syndicales. Concernant les deux premiers points, à savoir les approbations des comités techniques social territorial du 4 avril, puisque ce comité s'est déroulé en 2 séances, nous avons effectivement approuvé à l'unanimité ces 2 approbations. La direction des affaires sociales de la petite enfance, c'est un règlement intérieur qui ne concernait pas absolument les agents et leurs conditions de travail, mais plutôt effectivement les conditions d'accueil des enfants et aussi des contrats avec les familles. Donc là aussi, il y a eu un vote à l'unanimité. Concernant la direction des finances et de l'observatoire fiscal, la réorganisation a fait l'objet aussi d'un avis à l'unanimité des représentants des 2 collèges. La direction des relations humaines et de l'évolution managériale, le premier point portant sur le forfait télétravail, puisque vous savez peut-être que dans le cadre des JO, donc il y a eu une revalorisation des conditions du télétravail de manière à empêcher qu'il y ait trop de personnes qui galèrent notamment dans les transports. Donc là, il y a une revalorisation à la fois sur les journées et également sur le forfait télétravail. Approuvé à l'unanimité également la création de postes d'assistants de recrutement. Donc nous avons validé cette création au niveau du pôle recrutement de la DRH. L'avis a été demandé sur la charte des formateurs internes. Là, c'est vraiment une initiative locale pour permettre effectivement de doper sur le plan managérial les différentes agilités et compétences internes. Donc une charte a été validée par l'instance et avec notamment les conditions de fonctionnement dans ce contrat des formateurs internes au sein de notre organisation. Sur la charte des formations internes, ce qui a intéressé beaucoup les représentants FORPF, c'est surtout là aussi l'agilité de l'agglo pour notamment la rémunération de ses collègues formateurs internes. J'attire l'attention que ce n'est pas forcément des emplois statutaires, c'est simplement l'agglo qui a voulu, je le répète, doper effectivement les compétences qu'elle a en son sein pour permettre un peu plus d'agilité. Très intéressant maintenant le point 5.4 sur la démarche d'attractivité. Vous savez que FORPF a été très prégnant sur cette démarche d'attractivité. Nous avons évidemment formulé le fait qu'il y ait un avis qui soit donné par la représentation salariale sur cette démarche d'attractivité. Nous avons aussi le plaisir de vous annoncer les 5 axes stratégiques que sont favoriser la pratique collaborative, favoriser la cohésion et le sentiment d'appartenance à l'agglo, renforcer un management mobilisateur et améliorer les conditions de travail et enfin faire vivre le projet d'attractivité. Tout cela dans le cadre aussi de la M2, comme vous avez déjà parlé, notamment lors du précédent CST. Le point 5.5 a porté sur le lancement du diagnostic organisationnel de la direction de l'économie, des territoires, de l'innovation et du numérique qu'on appelle couramment Destin. Donc vous savez que ça rentre dans le processus interne aussi localement où le président avait souhaité que l'ensemble des directions puissent faire l'objet, le cas échéant, de diagnostic organisationnel. Sur ce point-là, les représentants du personnel FORPF ont tenu à faire une alerte à la direction générale, notamment sur l'axe humain. Alors comme je vous le disais, FORPF a pu inscrire un point à l'ordre du jour de ce CST qui porte sur le bonus attractivité concernant les personnels de la petite enfance. Et là, FORPF a demandé que ça soit inscrit pour avis. Alors, ce qu'il faut savoir au niveau du fonctionnement d'une instance, il y a parfois des points qui sont inscrits pour information. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que les représentants du personnel sont simplement limités à être informés. Et il y a des points qui sont faits pour avis. Donc ça demande la délibération du comité. Nous sommes assez vigilants à FORPF pour qu'effectivement, dès l'instant où il y a des points, des sujets qui sont de nature stratégique,
que ça soit effectivement des avis, donc des délibérations. Et là, ça en était le cas, puisque nous avons, par le fait que nous détenons la moitié des sièges suite aux élections de 2022 au sein de cette instance, nous avons la possibilité de demander l'inscription de points à l'ordre du jour, parce que nous avons une vision tout simplement aussi stratégique du fonctionnement de l'organisation dans son ensemble de la CAPF. Et donc ce bonus à activité permet une revalorisation salariale pour l'ensemble des agents de la petite enfance. Donc c'est en plus effectivement de ce qui a pu être fait concernant les négociations sur le pouvoir d'achat. La FOAPF va pouvoir s'expliquer sur les justifications de sa demande. Donc nous avions demandé à ce qu'effectivement le comité délibère pour qu'il y ait une étude qui soit faite pour la revalorisation. Se trouve une écueil concernant les modalités de cette mise en place, notamment sur la question du régime indemnitaire, la RIFSEP, l'IFSE, puisque dans ce secteur d'activité, il y a des incapacités pour l'administration, voire des impossibilités pour ne pas dépasser les plafonds qui sont déjà établis par les décrets de l'État. Si on injecte entre 100 et 150 euros supplémentaires, on dépasserait effectivement ces plafonds, donc on romprait avec le principe dit de parité, ce qui n'était pas possible. Toutefois, FOAPF a fait 2 propositions pour que ça puisse être fait le temps que les éventuels décrets puissent être corrigés, notamment celle de rémunérer nos collègues de la petite enfance sur ce bonus à activité par les mêmes modalités que ça a été fait pour les formateurs internes, ou alors interroger également la préfecture pour qu'il y ait une possibilité de rentrer par les points d'indice. Donc là, il y a un engagement qui a été fait notamment par l'administration pour interroger la préfecture, pour notamment trouver une démarche, je dirais, adaptive par rapport à cette demande. Le point positif suite au débat concernant le bonus à activité, parce que dans le personnel de la petite enfance, il y a aussi les assistantes maternelles, comme nos collègues qui travaillent dans les crèches et les multi-accueils et les micro-crèches. Du coup, je rappelle, seuls les ASMAT n'ont pas été revalorisés dans le cadre des négociations sur le pouvoir d'achat. Ce qui est vécu par les militants FOAPF aujourd'hui comme une injustice. Donc, il y avait déjà eu un engagement précédent qui avait été tenu par l'élu délégué aux ressources humaines pour que nous puissions effectivement travailler pour trouver une solution. Donc ça a été réactivé et donc les rendez-vous sont pris pour cet automne concernant ces personnels. Donc mes chers collègues, nous vous souhaitons bonne réception de cette vidéo et vous donnons rendez-vous pour une prochaine vidéo sur notre chaîne YouTube. Et je vous rappelle aussi l'existence de notre site web fo-pays-de-france.fr. À bientôt.